Salut YouTube, un petit test sur une bécane, tiens, avec des vitesses. Écoute-moi ce son. Ah ouais, c'est une électrique. Bon, je voulais tester absolument une électrique, surtout au prix là, hallucinant. Tu regarderas le prix à la fin. Mais pour l'avoir, c'est vraiment une cata, hein. 6 mois et demi pour l'avoir, avec un stress pas possible. Et la carte grise, là, j'attends encore, ça fait plus d'un mois que j'attends pour la carte grise, donc je peux pas normalement rouler sur la route. Pour l'achat, j'ai dit acheter directement à l'usine, quoi. Je te mettrai le lien en description. Alors le mec s'appelle Chris aussi. Il y a Chris, je sais plus son mail derrière, mais je mettrai tout en description. Après, j'ai fait aussi une connerie. Les virements, j'ai fait tout en entier. Alors évite de faire ça parce que sinon ils vont prendre tout leur temps là. J'ai attendu 4 mois avant qu'ils envoient la moto. Alors, tu le fais en deux fois, donc un acompte au départ et après quand ils ont fini de la préparer, tu payes la suite. Par contre, tu vas payer deux fois des frais pour les virements. Ça dépend de ce que tu prends, parce qu'il y a plein de. Tu peux payer à Western Union puis des autres trucs. Mais moi, j'ai fait par virement, c'était plus simple, quoi. Et après, c'était la grosse galère, là. 4 mois d'attente sans réponse du mec. Alors tu te dis, ça y est, je me suis fait couillonner la gueule, c'est bon. J'ai perdu, bah, tu verras le prix à la fin. Et puis tu testes, tu vas voir dans les forums, Chine, etc. pour voir ce que tu vas faire. C'est une vraie galère. Alors je sais pas si c'est Yahoo qui a foutu son bordel ou quoi, mais bon après au bout d'un moment j'ai essayé de Hotmail, ProtonMail et Gmail. Et le mec il m'a répondu, il m'a dit qu'il avait envoyé, donc il m'envoie le numéro de suivi. Donc là tu déstresses un petit peu, hein, je te dis. Et bon après tu vois le suivi, c'est truc chinois là, donc tu fais traducteur là. Et après au bout de 2 mois, t'arrives en France. Et une fois arrivé, ça arrive à 2 heures de chez moi là, j'ai dit ça y est c'est bon. Je vais le recevoir le lendemain ou après le lendemain quoi. Et ça reste là pas bloqué pendant 15 jours. Je dis quoi ce délire encore. Alors je me dis ça y est, le score fait niquer la gueule, ça va être mis en perdu, tu vas pouvoir le récupérer dans les sites de vente de colis perdus là. Puis au bout de 15 jours, ça y est, coup de téléphone, je dis bah je vais le prendre, je sais jamais, quelquefois que ce soit transporteur, et là c'était bien lui. Alors il a dit qu'elle allait me le ramener le lendemain. Donc le lendemain, bah, le mec il te téléphone, il dit ça y est, je suis devant chez vous. Bon bah je vais devant chez moi, pas de camion, rien du tout. J'ai dit allez encore la galère. Puis le mec était carrément là-bas en bas de chez moi, 250 mètres. Il voulait pas remonter la pente parce qu'il va abîmer son camion, hein. Bah ouais c'est sûr. Enfin bon bah, vas-y la galère pour le remonter. Et puis bah voilà t'es content quand tu l'as quoi. Par contre, je te conseille un truc, soit prépare-toi à avoir la galère là, ou soit achète-le directement en France, ou encore achète-le directement sur le bon coin. J'en ai vu trois récemment là, puis les prix ça va, c'est raisonnable, c'est dans les 4 000 euros, à peine 200 km, peut-être une bonne affaire à faire. Voilà, tu peux voir que elle encaisse quand même pas mal les trous, les routes de merde là. Habituellement, tu fais 10 km/h en VTT et t'es secoué dans tous les sens. Et puis là, bah, 20, 30, 40, sans problème. Enfin, après, c'est ton dos qui morfle, hein. C'est pas la moto. Par contre, elle a quand même bien pris cher, hein. Tu as deux modes. Le mode normal et le mode full. Bon, déjà, le mode normal, ça arrache déjà pas mal. Et après, tu as les vitesses. Mais les vitesses, je vois pas beaucoup la différence. Enfin, pour l'instant, j'ai fait que 100 km sur des routes de merde comme ça, là. Donc par la suite, on verra sur des tests sur la route quand j'aurai la carte grise. Mais je vois pas beaucoup de différence. Ça limite la vitesse, c'est sûr. Mais tu peux rester en 4 et accélérer, ça va partir comme une balle aussi. Mais le mode full, c'est vraiment impressionnant. En équivalence, je pense que c'est une 125 de temps là, débridée, avec plus d'accélération au départ. En vitesse de pointe, je pense plutôt à 100, 105 à la place des 130 annoncés.
En autonomie, tu vas plutôt faire, à mon avis, 80 km sur route et dans les petits chemins comme ça, à peu près 120, 130 km. Allez, un petit test d'accélération. Right. Ça va peut-être pas l'avoir rien. La première, peut-être pas en première, je en deuxième. Voilà. Je t'expliquais aussi un truc. Alors là, t'es l'accélérateur, alors tu vois, c'est hyper sensible. Là, t'es déjà à fond. Donc dès que tu fais ça, t'accélères. Bon, deux. On va essayer ça. Ok, go, 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 go. Ah, t'as la visière qui se ferme tout seul avec l'accélération. Alors, petite comparaison avec une Varadero. Bon, tu vois que la Varadero, déjà, c'est équivalent à une 600. Voilà, là, elle a 24 ans, hein. Et là, tu vois la midget. Bon, elle est pas dégueulasse, hein. Un gros gabarit. Bon, tu vois quand même que c'est pas très top au niveau sécurité. La flotte tout ça là-dedans, laisse tomber. T'as des filles qui se baladent, tout près de la chaîne en plus. Là, j'ai ajouté le sabot moteur. Tu vois un peu des fils un peu partout. Ah, le klaxon, ça, je l'ai viré, j'ai mis à l'intérieur. Ouais, ça frottait sur le garde-boue. Ah, j'ai rajouté le protège-main là, en alu. Ah, je conseille ça, c'est super. Niveau compteur, bah t'as un compte tour, t'as la vitesse engagée et t'as un trip. Deux trips, le trip général et le trip journalier. Ouais, t'as le bouton neutral, les pleins phares, problème moteur, et c'est tout. Alors t'as warning, t'as bah, pas passer niveau temps, les feux, les pleins phares. Après t'as le full et puis le mode normal. Marche arrière, marche avant. Puis là t'as le boost. Je n'ai pas encore testé mais ça doit bien arracher encore pire. Alors, pour la batterie, pour l'ouvrir c'est un peu galère. T'as un petit bouton appuyé ici là sur le côté. Alors une main c'est pas terrible mais bon. Donc c'est pas comme la génération 1. La première version, tu avais le boîtier qui était devant. Enfin, le cordon qui était devant. Là, tu as pour charger sur la droite et puis le fil d'alimentation sur la gauche. Donc la batterie, c'est une 73 ampères. 72 volts, 73 ampères. 26 kg. Ouais, 3000 watts, ouais, peut-être. Je sais pas. Ça vaut à peu près 5 kWh. Un petit rangement pour mettre des trucs derrière. Puis tu peux enlever la batterie. Le 4 c'est du costaud, c'est du 4 KTM. Par contre là tu as tous les trucs, les fils, bon bah là tout il rentre dedans. J'étais un coup dans. Donc il y avait de la boue, j'en avais partout, c'est hallucinant. Là l'eau elle rentre directement dedans. Franchement pour aller dans l'eau c'est pas la peine. Éviter de la sortir dans l'eau. T'as des clignotants à LED, tout y a LED. Bon t'as une belle fourche. Toujours les fils qui se baladent un peu partout.
Alors, à mon avis, ça va pas durer longtemps, hein. Au bout d'un an, je pense déjà avoir des problèmes électriques ou des conneries comme ça. Au niveau pneus, surpris, ça accroche bien sur du sec, ou aussi bien sur de la terre ou sur le bitume. Voilà, c'est un peu concis ces fils-là, j'aurais pu faire autre chose. Alors après, je vais changer la couronne derrière et puis le pignon, hein. Il y a moyen de gagner de la vitesse de pointe, je pense. Bon, ils ont mis une chaîne, mais bon, ils ont mis une chaîne, et soi-disant, ils disent que ça a 1000 Nm à la roue. Oh, c'est un peu, faut pas un peu déconner là. 3000 watts, 1000 Nm, faut pas déconner. Après, tu as des réglages aussi pour la suspense. Le niveau guidon est pas trop grand, donc c'est nickel pour en ville, je pense. On va comparer le gabarit. Bon, moi, je fais 1m90, 90 kg. J'aurais bien voulu voir cette information-là avant d'acheter, mais c'est nickel. Ah, moi, je suis super à l'aise dessus, hein. Ah, par contre, je me fous carrément derrière, hein. Un peu plié au genou, mais bon, sinon ça va. Avec la Varadero, par contre, c'est un peu plus mou, hein. Mais je suis pas à l'aise sur la Varadero. Il me manque quelques centimètres derrière là pour que ce soit vraiment bien nickel. Avec une selle droite, ça aurait été au top. Par contre, elle est beaucoup plus confortable que la chinoise. Alors, le prix de ouf pour une électrique, c'est 4200 euros. T'as 3500 € pour la moto, et t'as 700 € pour les frais de taxes. Et puis j'ai pris les roues de Supermoto. Donc la prochaine vidéo, ça sera avec des pneus Supermoto, et puis en espérant que j'ai la carte grise pour rouler sur la route. Je ferai des tests de 0 à 100 avec différentes vitesses, et on verra ce que ça donne. Allez, à plus!